Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Nous sommes le mercredi 17 octobre et c'est parti pour la revue de presse. Et on commence cette revue de presse par la victoire 2-1 de l'équipe de France hier face à l'Allemagne. Les Allemands menaient 1-0 suite à un pénalty de Toni Kroos et Antoine Griezmann en deuxième mi-temps a inscrit un doublé, un super but de la tête sur un centre très tendu de Lucas Hernandez. Puis un penalty où il a pris à contre-pied Manuel Neuer. Du coup, l'équipe titre l'un ou l'autre avec cette photo de Griezmann et Mbappé à l'appui. Face aux Islandais, c'est Mbappé qui avait fait la différence. Face aux Allemands, c'est Grisou, deux joueurs qui, vous le savez, sont en concurrence pour le Ballon d'Or. En tout cas, ils ont fait du bien à l'équipe de France hier et l'équipe revient aussi sur cette info qui concerne l'OM. Rudy Garcia va bien prolonger son contrat à Marseille jusqu'en 2021. Idem pour le directeur sportif espagnol Andoni Zubizarreta. Mais la grosse rumeur mercato du jour nous vient de Barcelone et de Mundo Deportivo avec ce titre « Neymar, non, ce n'est pas impossible ». Alors que nous sort le quotidien barcelonais qui nous parlait d'une guerre PSG-Barça en début de semaine pour De Ligt et De Jong. Cette fois, le quotidien barcelonais nous dit que Neymar veut toujours revenir au Barça, qu'il ne se sent pas bien en France ni en Ligue 1, qu'il appelle ses anciens coéquipiers régulièrement ainsi que ses anciens dirigeants. Et la nouveauté, c'est que Mundo Deportivo nous dit que le Barça, contrairement à il y a quelques mois, ne serait plus fermé désormais à l'idée de récupérer Neymar. Moi, je vais vous dire ce que j'en pense, c'est totalement n'importe quoi. Premièrement, Neymar est très heureux au PSG et on le voit depuis le début de saison sur le terrain. C'est vrai que l'an dernier, il semblait moins concerné, pas toujours dans le coup, pas toujours super heureux, super souriant. Là, cette année, ça a complètement changé. Il est épanoui, on l'a vu lors d'un récent match où il a célébré avec les supporters du PSG. Voilà, il est bien, tout se passe bien, il a des super bonnes stats, tout se passe bien avec Mbappé, un peu moins avec Cavani certes, mais en tout cas dans le jeu, il n'y a aucun problème. Et là, c'est la trêve internationale. Le quotidien barcelonais veut meubler comme d'habitude, veut faire des gros titres, veut vendre son journal et donc nous sort sa soupe habituelle. Et en plus, concernant le Barça, comment il pourrait le récupérer? Ça vaudrait au moins 300-400 millions. Et puis le PSG, de toute façon, n'a aucune envie de le vendre. Donc pour moi, c'est juste une rumeur à la noix, tout simplement, pour relancer un peu le feuilleton, pour faire passer l'idée que le Barça est un club qui manque aux joueurs qui le quittent. Mais moi, je ne crois pas une seule seconde à un départ de Neymar l'été prochain. Et encore moins à un départ de Neymar pour retourner au Barça. Dites-moi vous dans les commentaires, peut-être que vous avez un autre avis, peut-être que vous y croyez. Dites-moi en tout cas tout ça dans les commentaires. On reste à Barcelone où le quotidien Sport nous dit cette fois que le Barça n'a pas l'intention de recruter au mercato d'hiver un défenseur central. Depuis plusieurs jours, Sport comme Mundo Deportivo d'ailleurs nous disent l'inverse. Mais là, visiblement, le Barça aurait dit à Valverde, débrouille-toi avec la Cantera, avec l'équipe réserve. Donc si tu as besoin d'un défenseur supplémentaire pour pallier les blessures de Vermeulen et Umtiti, sers-toi de l'équipe réserve. On file maintenant en Italie où la pépite de la Fiorentina, Federico Chiesa, fait la une du Corriere dello Sport. Il a accordé un entretien au journal romain. Il dit notamment qu'il rêve de devenir le nouveau Roberto Baggio. Il dit aussi qu'il n'estime pas valoir 60 millions d'euros comme certains Italiens l'annoncent. Et dit aussi qu'il est très optimiste pour l'avenir de la sélection italienne. Vous allez voir ce que Mancini va faire. Il va faire une grande nazionale, a-t-il notamment déclaré. On reste en Italie d'ailleurs où le quotidien turinois Tutto Sport se met en mode mercato et nous parle des hommes en or avec Piatek qui est déjà évalué à 60 millions d'euros, le buteur polonais du Genoa, plaît à la Juventus, au Napoli, à la Roma, on a aussi parlé de l'Inter Milan et aussi au Barça. D'ailleurs, le Barça devrait observer ce week-end le buteur polonais selon le quotidien turinois. Ce quotidien turinois nous parle aussi de Beppe Marotta qui va quitter la Juventus dans les prochains jours et qui se rapprocherait bien visiblement de l'Inter Milan. Il pourrait donc devenir dirigeant à l'Inter. Et enfin, le quotidien turinois nous dit que Elliott, le fonds d'investissement américain qui a repris la gouvernance de l'AC Milan il y a quelques semaines, a de grandes ambitions et ne va pas seulement recruter Lucas Paqueta, le milieu brésilien de Flamengo qui doit débarquer dans les prochaines semaines à Milan. Et on termine enfin cette revue de presse en Angleterre où Paul Scholes a accordé un entretien à ESPN et il a tiré à boulet rouge sur Manchester United. Il a notamment critiqué le jeu déployé par les hommes de Mourinho. Il a aussi critiqué plusieurs joueurs en disant notamment qu'il était sceptique quant aux chances de Manchester United d'être champion avec Romelu Lukaku en pointe, sympa pour le Belge. Il a aussi parlé de Paul Pogba et dit en gros que Paul Pogba était capable du meilleur comme du pire et que sa suffisance lui faisait défaut. Paul Scholes a aussi dit que même si Messi venait à jouer à Manchester United actuellement, il aurait des difficultés, une manière de critiquer aussi José Mourinho.
Il a déclaré « Je ne comprends pas pourquoi à chaque fois les équipes de Mourinho sont dominées ». Donc voilà, Paul Scholes, l'ancienne légende de Manchester, continue de critiquer son ancien club. Il l'a dit « Je suis un supporter, je suis peiné » et en gros, je suis peiné par les résultats actuels et par le jeu déployé. Sacrée ambiance du côté d'Old Trafford. Voilà les amis, c'est tout pour cette revue de presse du jour. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu et à me donner votre avis dans les commentaires sur les différentes informations évoquées. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo. Ciao!